Vous qui voulez intégrer l'armée camerounaise, vous avez déjà fait 2 recrutements, 3 recrutements, 4 recrutements. Vous ne savez pas pourquoi on refuse de vous sélectionner parmi les candidats. Hein, les gars, si vous voulez intégrer l'armée lors du prochain recrutement, là, écoutez la vidéo aussi. Vous y avez non? Écoutez ma vidéo parce que je vais vous donner le schéma. Le schéma pour être sélectionné parmi les candidats admis au prochain recrutement militaire. Vous savez, il y a certaines personnes qui prennent l'armée comme une passion. D'autres se retrouvent dans l'armée parce que les conditions de la vie les ont obligés à être là. Parce que ce n'est pas facile, vous voyez non. Donc pour ceux-là qui prennent l'armée comme une passion, les gars, écoutez bien la vidéo aussi. Voici le schéma pour être admis dans les listes définitives de l'armée camerounaise. Voilà, les gars. Il existe plusieurs critères. Déjà, pour commencer, on sélectionne les candidats par critères. En fonction des critères, en fait, si tu ne remplis pas tous les critères qu'on demande pour être un militaire apte là, car tu ne peux pas être sélectionné. Vous voyez donc, voici les différents critères. Le premier critère, critère numéro 1, l'aptitude. Oui, le militaire, c'est celui-là qui est apte. Quand il dit apte là, hein, les gars, le militaire, c'est celui-là qui possède toutes ses facultés physiques. Vous voyez, quand il dit toutes ses facultés physiques, là, le militaire doit être apte physiquement, avec ses 2 pieds, ses 2 bras. Pas d'handicap, vous voyez, non, pas d'handicap. Tes 2 pieds là, tes 2 bras, pas de malformation. On ne veut pas voir un militaire marcher comme ça, la malformation. Ou alors un militaire handicapé, quand on dit marquer le pas, il marque le pas comme ça. Non, les gars, on veut le militaire apte. Vous voyez, non? Le militaire doit être celui-là quand on dit marque le pas, marche. Voilà ça, voici le militaire. Oui, non, les gars. Donc le premier critère, c'est quoi, les gars? L'aptitude. Vous avez un non? Le deuxième critère, les gars, éviter les tatouages. Les tatouages là, si tu as les tatouages, lors des visites médicales, les visites approfondies, si tu as les tatouages, quand on va découvrir ça, éliminer, barrer, on te renvoie chez toi. Le militaire doit être comme moi là. Vous voyez? Comme moi là. Regardez mon corps. Sans tatouage. Sans tatouage. Vous voyez? Voilà le deuxième critère. Pas de tatouage. Le troisième critère, les oreilles percées là. Les oreilles percées, papa. Si tu as les oreilles percées et que tu pars faire le recrutement militaire, lors des visites approfondies là, quand on va regarder les oreilles là, si on constate que tes oreilles sont percées, éliminé. Tu rentres chez toi, direct. Oui et non. Quatrième critère, c'est quoi? Les gars, les militaires, bref, tu n'es pas encore militaire quand tu pars faire les visites approfondies. Bon, les candidats qui se font sodomiser. Oui, les gars qui ont le chéoul percé. Quand tu as le chéoul percé et que tu présentes le recrutement militaire là, lors des visites approfondies, et tout ça, ça se passe. La consultation se passe. Quand on dit baisser les shorts, petit frère, déjà pour commencer, si tu as honte de baisser le short là, que le sort, on te fait battre. Donc quand on dit baisser les shorts, c'est action-réaction. Vous, tu as baissé. Il n'y a pas de honte en ça, petit frère. En fait, c'est une consultation qu'on fait une fois durant toute la vie. Donc tu baisses seulement. Quand on dit courbé, position 74, oui, petit frère, c'est là où le médecin vient avec la torche. Il te contrôle le chéoul. Si ton chéoul a déjà été ouvert par le bangos, éliminé. On ne veut pas les péder dans l'armée. On ne veut pas un militaire qu'on va dire en haut, en bas. On y a seulement, il a haché sur lui, père. Non, le militaire doit avoir le chéoul fermé, complètement fermé. Donc si tu sais que tu as ton chéoul ouvert, la paix, ça ne sert à rien de présenter le recrutement militaire. Vous voyez, non? Voilà. On continue. C'est quoi le cinquième critère, les gars? Le militaire, c'est celui-là qui doit avoir 2 noyaux. Oui, 2 testicules là.
Si tu n'as pas les mimbang, 2 testicules à tes 2 mimbang, éliminé, que le sort, tu es éliminé. Vous savez, il y a souvent les personnes qui souffrent des problèmes au niveau des testicules, elles ont souvent un noyau et demi, parfois un noyau. Vous voyez, on les fait souvent bas. Ou alors certaines personnes viennent souvent avec les maladies comme la hernie. Vous savez, on découvre tout ça là-bas lors des consultations, des visites approfondies en fait. Parce qu'il y a une technique là, je ne sais pas comment ils font souvent ça. On demande de bloquer la respiration. Après on te dit respire fort. Quand on voit comment la vessie là, quand on voit comment ça fait comme ça. Non, tu ne peux pas supporter une manœuvre. Tu ne peux pas supporter la manœuvre en formation avec cette maladie là. Que le sort éliminé. Donc si tu sais que tu souffres de la hernie, ça ne sert à rien d'aller présenter le recrutement militaire. On va t'éliminer. C'est d'abord pour ta propre sécurité. Parce que si on t'envoie en formation là, avec la maladie là, tu vas dailler. Oui, parce que ça ne joue pas là-bas. Voilà. Continuons avec le 6e critère. Le 6e critère, c'est quoi, les gars? Je pense la propreté aussi. Vous voyez, quand tu es un militaire, bon, quand tu es un civil et que tu as présenté le recrutement militaire, gars, lors des visites approfondies là, il faut toujours faire l'effort de partir étant propre. Le militaire, c'est celui-là qui est propre. Si tu pars faire les visites approfondies, tu gardes les poils ici, là, ici. Quand on va seulement dire baisser, quand on voit ça, éliminer, on va dire que tu es un sale type. On va dire que tu es un sale type. Oui, vous voyez, non, on va dire que tu es un sale type. Les ouais comme la barbe, les cheveux, bref, c'est connu, mais ce que je viens de détailler là, ce sont les petits détails comme ça que vous ne connaissez pas, les gars. Vous qui prenez l'armée comme une passion, là. Si vous voulez vraiment win le recrutement militaire, là, bref, si l'armée pouvait toujours être une passion, appliquez tous les éléments que je viens de citer là. Vous allez voir que ça sera comme un jeu pour vous. Pas de tatouages, pas de piercing, pas de chioul cassé, pas de maladies, les maladies un peu comme la hernie. Vous qui avez un noyau et demi, il faut avoir 2 noyaux. Vous qui êtes handicapé là, voilà. Il y a aussi les dents. Il y a aussi les dents, vous qui n'avez pas toutes vos dents là. Mais comme on connaît le Cameroun, au niveau des dents, vous voyez non, au niveau des dents, il y a souvent le choco. Je ne peux pas vous mentir les gars, il y a souvent le choco. Parce que moi-même, en passant par là, j'ai vu. Déjà moi, je n'ai jamais un choco pour Djoum dans l'histoire là. Je n'avais jamais eu un problème du début jusqu'à la fin. Vous voyez non, de mon recrutement, je n'ai jamais un choco parce que j'étais complet. Il y a certaines personnes que je voyais, il a peut-être manque de 3 dents. Vous voyez, une dent c'est colo. Quand tu as 3 dents qui manquent là, tu donnes 3 colos. On note que tu as tes 42 dents. Pourtant, toi-même tu sais que tu as 3 dents en moins dans ta bouche. Vous voyez, c'est le Cameroun. Vous voyez, non, c'est le Cameroun. Et il y a aussi les gens qui ont des problèmes de vue. Vous voyez, les problèmes de vue là. Si tu sais que tu as un problème de vue, ne présentez pas le recrutement militaire. Certes, on peut t'aider à une étape, mais toi-même tu auras les matas. Tu auras les matas, soit en formation, soit pendant ton service. Mais les problèmes de vue aussi. Vous qui ne voyez pas bien là, vous voulez forcer faire l'armée, ça ne passe pas. Il y a encore quoi là? Je pense que c'est tout. Sauf si j'ai oublié certains éléments, vous voyez non. Peut-être les gens vont compléter en commentaire, mais ce que j'ai cité là, vraiment faites l'effort d'appliquer ça. Oui et non les gars, voilà. Sinon, c'était Kevin Lotaro, le schématiseur. On est ensemble.